Émilie Janniot, je vous propose donc, pour libérer Émilie après, qui a quand même assisté à notre débat d'orientation budgétaire, c'est quand même, voilà. Je vous propose de passer au point numéro 9 de notre conseil, qui est la présentation, comme on le fait tous les ans, du CRAC de Nantes Métropole Aménagement. Merci Émilie d'être là ce soir. Est-ce qu'il faut connecter? Vous avez besoin de quelque chose? Bonsoir à tous. Alors je vous prie de m'excuser pour mon retard de début de séance et je vais vous paraître un peu en décalé parce que je suis parmi vous pour vous présenter le compte-rendu annuel à la collectivité de l'opération Saint-Glory pour l'année 2021. Bon, vous êtes habitués, je viens toujours un peu avec du retard. Voilà, l'opération dans son programme, elle a pas beaucoup évolué puisqu'on est toujours sur une opération donc avec l'équipement de central qui est la médiathèque qui a été livrée donc comme vous le savez cette année 2022 et puis une opération de logement avec 103 logements qui sont projetés sur 3 îlots autour des rues des Écoles, Sanglery et de l'Élan et qui concentrent l'intégralité du programme de cette opération. Cette opération, elle intervient donc dans une concession qui a été signée en 2018 désormais et qui fait l'objet de différents apports en nature pour réaliser l'opération. Donc vous voyez ici le périmètre exact de cette opération. Il y a des réflexions qui sont en cours et qui seront sans doute intégrées dans l'exercice 2023 concernant l'intégration de cette maison qui jouxte les maisons des mutualités retraites. Donc, si on fait la synthèse des acquisitions et des apports en nature qui ont déjà eu lieu, il y a eu le terrain des écoles pour la construction de la médiathèque qui a été apporté au traité de concession. On va enfin signer avec la métropole l'acquisition de la maison Marchand, qui est sous maîtrise foncière métropolitaine. Et puis, il y a les apports en nature pour la construction de l'îlot B qui devrait démarrer cette année, qui vont être réalisés sur l'exercice 2023. Donc, en 2021, on était essentiellement sur le foncier de la médiathèque. Durant cette année 2021, pour ce qui concerne les études de l'opération Sanglery, on n'a pas eu de dépenses spécifiques puisque les dépenses, elles avaient été engagées, des dépenses d'études, elles avaient été engagées sur les années avant, entre 2018 et 2020. Et pour l'année 2022, quand je viendrai vous présenter le compte-rendu, on est essentiellement sur des dépenses d'études qui sont liées à la mise au point du projet de construction de l'îlot B, qui est donc à l'angle de la rue de l'Élan et de la Sanglery. Pour rappel, je parle bien des études de l'opération puisque on a un bilan distinct pour les études qui étaient liées à la construction de la médiathèque. Les travaux d'aménagement et les honoraires associés, ils restent les mêmes pour l'aménagement du parvis ainsi que pour la vénelle qui sera à venir côté rue de la Sanglery. On est toujours sur une enveloppe de travaux d'espace public à hauteur de 454 000 € auxquels on ajoute des honoraires et puis des frais de concessionnaire et des aléas travaux. On est toujours sur des frais financiers qui sont calculés au regard du décalage des dépenses et des recettes. Et on a la ville des Sorinières donc qui avait souscrit un emprunt. Nous avons souscrit un emprunt à hauteur de 1 million pour lequel la ville de Sorinières était en garantie. Et les frais de maîtrise d'ouvrage, ils n'ont pas bougé. Il reste de 220 000 € sur l'opération. On a également des frais généraux et évidemment pour équilibrer l'opération, on a la commercialisation des 103 logements avec une programmation qui est respectée avec la production de 40% de logements locatifs sociaux, 25% de logements abordables qui sont désormais des logements selon le dispositif BRS et 35% de logements libres et qui seront construits en dernier sur l'opération.
Donc, vous le savez, donc pour cette année 2021 ont eu lieu la majorité des travaux de la construction de l'ILOA avec la livraison de la médiathèque en 2022 et des 20 logements qui ont été construits par Nantes Métropole Habitat. Et sur cette année 2021, on a également travaillé aux premières phases de conception de l'îlot B. Donc vous voyez les images sur le document, avec un permis de construire qui a été déposé à l'été 2022 et attribué en novembre 2022. L'îlot C, quant à lui, n'est pour le moment pas démarré. Les subventions et les participations de l'opération, elles ont un petit peu évolué. La participation de la commune sur les équipements publics, elle reste stable à 2 961 000 euros, avec une première partie de la participation qui a été versée sur l'exercice 2021 à hauteur de 1 145 000. Et puis, on le voyait tout à l'heure, les participations à venir pour les années 2022 et 2023 à hauteur d'1 million pour 2022 et 816 000 pour 2023. Le bilan d'aménagement, il était équilibré également par une participation de la commune à hauteur de 270 000 euros, qui finalement va être réduite je vais vous le montrer après, la construction de la médiathèque, en tout cas le coût d'opération global de la médiathèque, a permis une économie de près de 200 000 euros. Et les apports en nature, eux, par contre, ils avaient augmenté puisque quand on avait redemandé l'évaluation des domaines sur l'îlot A et l'îlot B, on avait eu des variations par rapport au bilan initial. Mais néanmoins, sur l'îlot B, on a réussi quand même à trouver une économie par rapport à l'estimation. Et la trésorerie de l'opération, elle était positive. L'opération médiathèque, je vous le disais à l'instant, bon là c'est des photos qui sont un peu vieilles maintenant, mais à la fin d'année 2021, on était sur un coût d'opération à 2 545 000 euros, donc un coût qui est en baisse de 211 000 euros par rapport au coût d'opération initial. Et qui est lié à l'ajustement des dépenses prévisionnelles, notamment sur les honoraires sur travaux et les aléas, puisque on avait provisionné quand même un certain nombre d'aléas sur l'exercice de la médiathèque, et grâce à la procédure de conception-réalisation, où en fait on a stabilisé le prix de l'entreprise au moment du choix du projet, on a pu réduire cette ligne d'aléas et on l'a directement impacté sur le bilan 2021. Les frais d'actes et taxes foncières s'élèvent fin 2021 à 37 000 euros. Les études, elles sont sur un montant de 77 000 euros. Et elles étaient surtout liées sur l'opération médiathèque aux frais de concours. Et après, on a les lignes de travaux pour la conception et réalisation de la médiathèque à 1,9 million et les honoraires de la maîtrise d'œuvre et des bureaux d'études à 288 000 euros. Et également, sur l'opération spécifique de la médiathèque, la rémunération de l'aménageur, enfin plutôt de la maîtrise d'ouvrage en l'occurrence, déléguée, à hauteur de 186 000 euros. Il n'y a pas de frais financiers sur l'opération de la construction de la médiathèque, puisque c'est l'opération d'aménagement de la sanglerie qui porte le financement de la médiathèque, mais ça on avait déjà échangé dans les exercices précédents. Donc si on regarde les évolutions, ou en tout cas la stabilisation de l'exercice de l'année 2021 sur le bilan d'opération de l'opération sanglerie, on est sur un équilibre des dépenses et des recettes à 5 850 000, avec 38% des dépenses qui sont liées à la maîtrise foncière, 1% sur les études, 55% sur les travaux et maîtrise d'œuvre, dont la médiathèque, 0,3% sur la communication, peu de frais FI également puisqu'on était sur des emprunts qui étaient avec des taux un peu plus adaptés que ceux actuels, et puis le taux de rémunération de la concession à 3,8% et des frais généraux à 0,3%. Les recettes, elles viennent essentiellement des cessions des charges foncières sur les 3 îlots, la participation d'équilibre à hauteur de 50%, et l'apport en nature à hauteur de 15%. Voilà, les écarts du bilan par rapport à l'opération de 2020, ils sont assez faibles, excepté l'impact, en tout cas l'économie faite sur le coût d'opération de la médiathèque. Donc le poste maîtrise foncière, il a augmenté de 13 000 euros. Le poste études, il a diminué de 2 000 euros puisqu'on a finalement finalisé toutes les études de sol administratives et donc on a pu solder
ligne-là, et le poste de travaux a diminué de 200 000 euros. Et par contre, le poste honoraire sur travaux a augmenté de 22 000 euros. Alors là, c'est pas les honoraires liés à la construction de la médiathèque, c'est les honoraires liés à l'opération d'aménagement, puisque on a fait évoluer le périmètre des missions de l'atelier du lieu pour le suivi des projets de l'îlot B et l'îlot C. Pour ceux qui suivent les commissions urbanisme et notamment l'adjoint, c'est des suivis de construction qui sont de plus en plus complexes. On est assez attentif justement aux performances et aux ambitions environnementales, gestion de l'eau, gestion des sols des bâtiments, et du coup, ça demande une implication un peu plus importante de l'équipe de maîtrise d'œuvre urbaine. Et en termes de recettes, les cessions, elles ont augmenté de 1 000 euros, donc elles ont peu évolué, et par contre la participation de la ville diminue donc de 168 000 euros sur cet exercice 2021 pour intégrer l'économie faite sur la médiathèque. Voilà. Merci Émilie. Est-ce que vous avez des questions? Oui, je vais revenir brièvement sur la présentation que vous avez faite. Vous avez expliqué que en fait, on a réduit le budget de 200 000 euros, c'est ça, sur la médiathèque. Et je l'ai précisé parce qu'on s'en était inquiété à un moment donné, et que ça n'a en aucun cas impacté la qualité du bâtiment. C'est important de le dire parce que 200 000 euros, c'est pas rien quand même. C'est plutôt significatif. D'ailleurs, ça souscrit à l'idée que le budget a été bien encadré, pas parce qu'elle était prévue au départ, mais on a pu s'interroger. Non, je tiens à le dire quand même. Il n'y a aucun impact sur la qualité technique du bâtiment quant à sa réalisation. Est-ce que vous avez des questions? Des remarques? Non? Ok, donc il faut... Merci Émilie, on va le voter, puisqu'on doit le voter. Donc voilà, je vous propose de mettre donc aux voix qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Merci.